n'est pas la première fois parce qu'on ne fait que la défendre. Là, c'est un serpent de mer qui est revenu après DSK, après l'affaire DSK, donc c'est sorti des placards. Et on a refait tout, les auditions, tout, en se disant que probablement on allait obtenir, vu que le Sénat a été renouvelé à 50% et que la droite a gagné, qu'on allait voter contre la pénalisation des clients, enfin pour la pénalisation des clients. Alors là, on a voté contre la pénalisation des clients, mais le délit de racolage a été rétabli avec, je crois, 1 ou 2 voix. Ce qui montre quand même que cette loi a été complètement pervertie et que c'est complètement ridicule ce qui se passe. Et on se paye l'affaire DSK sur le dos de ces personnes prostituées. Bien sûr, on nous donne des chiffres. Par exemple, pour le délit de racolage, on nous a dit que grâce au délit de racolage, la police arrivait à avoir des informations et attraper les proxénètes. Écoutez, tout ça, c'est des blagues, parce que moi, j'ai passé des nuits à la brigade et j'ai vu que le délit de racolage actuellement n'est même pas sanctionné vraiment et que les proxénètes se promènent dans la rue et personne ne les attrape. Hein. Bon, c'est pas avec 50 policiers qu'on va arrêter les proxénètes. C'est comme rétablir la peine de mort. C'est comme si on rétablissait la peine de mort pour avoir plus de procès et avoir plus d'informations sur ce qui se passe, sur les meurtres, etc. Vous savez, les filles ne donnent jamais le nom des proxénètes parce qu'elles ont peur d'avoir des vrais soucis. Mais vous voyez, on est un peu dans, voilà, on est dans la moralisation aujourd'hui. Et voilà, on a l'exemple de cette loi pervertie. On n'avait pas besoin de ça, il vaut mieux, comme le dit Badinter, s'attaquer au mal organisé, à savoir au proxénétisme, qu'aux personnes qui veulent continuer à se prostituer et qu'elles sont à leur compte et qu'elles ne font pas partie d'un réseau mafieux. Et on a des chiffres qui sont contraires, vraiment en contradiction avec les chiffres donnés dans le rapport de l'Assemblée nationale, montrant que 90% des personnes prostituées travaillaient avec des proxénètes. Au niveau européen, nous avons les chiffres de 2 organismes, ce qui fait varier le nombre de prostituées travaillant pour des proxénètes entre 14 et 27%. Donc voilà, on est dans Cosette, vous voyez. Elles seraient toutes des filles violées, elles seraient toutes des personnes qui auraient eu une vie très malheureuse. Voilà, écoutez, c'est vrai que quand on habite le 16e arrondissement, dans un immeuble cossu, on choisit un autre métier. Mais enfin, toutes les filles qui se prostituent ou les garçons ne sont pas des Cosettes, franchement. Il y a des raisons familiales, il y a le chômage, il y a la vie, il y a plein de choses. Enfin, ramener tout ça à des éléments pour nous faire pleurer, je trouve que là, on exagère. Et il faut arrêter ça. Et je n'étais pas du tout d'accord avec le discours de la ministre qui est venue en audition, confondant traite des femmes et prostitution, la prostitution traditionnelle, et en confondant esclavage avec prostitution. Et enfin, elle ne connaissait pas son dossier, hein, franchement. Voilà. Parce que nous, on œuvre depuis des années sur tout ça, on n'en peut plus et il faut qu'on laisse tranquille les gens quand même. On n'a pas payé ni pour des scans ni pour rien. Disons, la première loi de la démocratie et de la liberté, c'est disposer de son corps. Voilà. Librement.